Sauf qu'un réel strictement positif sur l'infini, c'est 0. Donc, on peut écrire que par quotient, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur 2n plus 4, c'est égal à 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de 3 divisé par 2 plus exponentielle de moins n. Donc, il faut penser que la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n, c'est égal à moins l'infini. Or, on sait que la limite quand grand n tend vers plus l'infini, pardon, vers moins l'infini de exponentielle de grand n, c'est 0. D'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que notre exposant ici, il tend vers moins l'infini. Donc on va passer par la fonction de référence exponentielle de grand N, puisque la limite quand grand N tend vers moins l'infini de exponentielle de grand N est égale à 0. Donc ça permettra de dire que la limite quand petit n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins n, c'est 0 également. Donc, on est bien d'accord que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de moins n, c'est 0. Et si on ajoute 2, c'est égal à 2. Donc, par somme, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 plus exponentielle de moins n, c'est égal à 2. Et comme le numérateur tend vers 3, bah, du coup, notre limite est égale à 3 demi. Donc, par quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 divisé par 2 plus exponentielle de moins n, c'est 3 demi. Est-ce que ça va là? Oui, ça va, ça va. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 plus 3 sur racine carrée de n. Facteur de 2n plus 4. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine carrée de n, c'est égal à plus l'infini. Ok? Donc, or, il se trouve que, alors, puisque racine carrée de n tend vers plus l'infini, il se trouve que la limite de 1 sur grand N, quand grand N tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, on pourrait écrire que la limite, quand petit n tend vers plus l'infini, de racine carrée de petit n, enfin,
de 1 sur 1 divisé par racine carrée de petit n, bah, c'est aussi égal à 0. D'accord? Puisque à partir du moment où le dénominateur tend vers plus l'infini et que le numérateur tend vers 1, ça fait 0. Et bien on est dans cette situation puisqu'ici on a le numérateur qui tend vers 1 et le dénominateur qui tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on a établi ici. Donc ça fait 0. Donc, par produit, on a la limite quand x tend, quand n, pardon, tend vers plus l'infini, de 3 multiplié par 1 sur racine carrée de n. Bah, c'est égal à 0, puisque ça fait 3 fois 0. Donc, par différence, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur racine carrée de n moins 1, d'accord? Bah, c'est égal à moins 1. Maintenant, 2n plus 4. La limite quand n tend vers plus l'infini de 2n, c'est plus l'infini. Par somme, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n plus 4, c'est plus l'infini. Donc, faisons le bilan. Cette limite est égale à plus l'infini, on la retrouve ici. Celle-ci est égale à moins 1, on la retrouve ici. En fait, on a moins 1 multiplié par plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on peut conclure par produit de limite que la limite qu'on recherche est égale à moins l'infini. Par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 plus 3 sur racine carrée de n, facteur de 2n plus 4, eh bien c'est moins l'infini. Voilà qui termine nos applications. Est-ce que tout est compris? Oui, merci.